ignore-les. Ignore les factures. C'est vrai. À force de les ignorer, peut-être qu'elles vont disparaître. Ma réponse te surprend. Mais c'est parce que tu es tout le temps en train de répéter la même chose. Les factures te stressent. Et tu vas faire quoi? Elles te stressent. Donc moi, je te dis, ignore-les. Peut-être qu'elles vont disparaître. Et comme ça, tu n'auras plus de stress. Mais tu sais très bien que tu ne peux pas ignorer les factures. Les factures arrivent parce que tu as des dépenses. Les factures arrivent parce que tu as fait des dépenses, obligatoires ou pas. Mais en général, ce sont les factures des charges de la vie quotidienne, de l'entretien de la maison, de la voiture. Si c'est un prêt que tu as fait, il y a les échéances qui viennent et tout ça. Alors, pourquoi veux-tu être stressé si ce sont des dépenses dont tu es bien conscient, consciente ou conscient? Des dépenses que tu as initiées. C'est toi-même qui as pris la liberté de consommer ce qui t'amène les factures, que ce soit l'eau, le gaz, l'électricité. Ce que je peux te conseiller, là, parce que je n'ai pas vraiment d'histoire à te raconter, à part peut-être mon expérience, qui fait que les factures ne me font plus aucun effet de ce côté-là. Les factures, oui, il y a possibilité de vivre sans être stressé par les factures. Tout simplement en faisant ton budget, en faisant tes comptes. Tu sais qu'il y a des factures qui sont obligatoires. Et tu sais en général à quelle date à peu près elles vont arriver sur ton compte. Mais ce que tu as à faire quand ton salaire arrive ou ta rentrée d'argent arrive, c'est de mettre de côté la somme nécessaire pour payer les factures. Voilà ce que moi je fais quand les factures arrivent. Je les classe par ordre de priorité. Je les classe par ordre de priorité. Celles qui doivent être payées rapidement et puis celles pour lesquelles je peux négocier un délai de paiement ou je peux négocier des échéanciers sur 3, 4, 5, voire 1 an. Donc 3, 4, 5 mois ou 1 an en fonction de l'interlocuteur ou de la facture dont il s'agit. Les services fiscaux, les services administratifs, il y en a beaucoup qui donnent des facilités. Donc, moi, ce que je fais, étant donné que je connais déjà mes charges, donc il faut connaître tes charges déjà pour commencer. Une fois que je connais mes charges, je les classifie en fonction d'ordre de priorité. Si c'est le loyer, le gaz, l'électricité, la scolarité des enfants, la voiture, l'entretien de la voiture, l'essence, voilà. Toutes ces dépenses-là, bien répertoriées. Après, en fonction, justement, comme je te le dis, de l'ordre de priorité que j'ai mis au niveau de mes factures, je vais payer peut-être en premier le loyer, ensuite je vais payer mon abonnement du transport et petit à petit, je vais honorer vraiment ces factures. Une fois que c'est fait et que tu as mis cette routine en place, autre chose que je vais rajouter, des fois c'est bien de faire des virements automatiques ou d'installer des virements automatiques pour éviter le stress des factures justement. Parce que tu as les dates auxquelles les virements vont passer ou bien les factures vont se présenter, tu as les dates auxquelles ça va se présenter. Ben, tu installes des virements automatiques sur ton compte bancaire pour ne plus avoir à te soucier. Ce qui est même bien, c'est d'ouvrir un compte spécialisé ou un compte spécial pour le règlement des factures.
Et quand tu en as la possibilité, hein, là je parle, c'est surtout à l'occidental parce que en Afrique, ça commence à arriver, mais c'est pas encore aussi bien développé qu'ici en Europe. En Afrique, on travaille beaucoup avec mobile money, avec le téléphone portable, les comptes, les portefeuilles électroniques. Mais tu peux instaurer une routine qui s'apparente à celle dont je te parle maintenant, qui est de créer un compte. Tu t'ouvres un compte qui est essentiellement fait pour les factures. Tu vires l'argent, tu vires les sommes correspondant aux différentes factures que tu dois payer pour le mois. C'est mensuellement que tu les payes, ou trimestriellement, ou quoi. En tout cas, ce compte-là est essentiellement réservé au paiement des factures. Et tu instaures des virements à échéance régulière pour pouvoir honorer toutes les factures qui se présentent à toi et dont tu as déjà connaissance. Là, l'automatisme faisant, ben, tu n'as plus à te soucier, tu n'es plus stressé parce que tu sais que il y a ce mécanisme-là qui fonctionne et il faut que tu veilles à alimenter ce compte-là pour qu'il ne soit jamais débiteur, pour qu'une facture ne soit pas rejetée. Donc, voilà ce que moi, j'avais à te proposer comme solution. Maintenant, il en existe d'autres. Hein. Peut-être que tu as d'autres solutions que tu peux me suggérer. J'attends tes propositions dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une très belle journée et prends bien soin de toi.